Assalamu alaikum. Je me nomme Ousmane Ciss, honorable député à la 15e législature, deuxième vice-président de la Commission du développement durable et de la transition écologique. C'est un plaisir d'être là à nouveau, puisque nous étions là il y a 10 jours, dans le cadre d'une visite de travail pour constater l'état des lieux par rapport à la situation alarmante concernant la qualité de l'eau potable à Fort. Nous avons constaté de visu que la situation était plus que catastrophique. Nous en avons profité pour nous enquérir de la situation concernant les services sociaux de base. Malheureusement, nous n'avons pas eu toutes les informations concernant la case de santé, mais quand même, nous en avons profité pour visiter l'école élémentaire et constater que la plupart du personnel enseignant n'était pas dans des conditions appropriées pour mener un travail adéquat et servir leur propre pays. Cela nous interpelle en tant qu'autorité, dans la mesure où il y va des missions régaliennes de l'État. Mais le cas de Fort est un cas particulier à partir du moment où c'est un village qui a été délocalisé par la GCO et qui parle de responsabilité sociétale d'entreprise, parle de développement durable. C'est ô combien il est important de mettre dans des conditions de vie optimales les populations impactées par l'exploitation industrielle ou minière. Et je pense que dès l'accession au pouvoir du duo et tandem, son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accompagné du Premier ministre Ousmane Sonko, il a été constaté la mise en place d'un comité de renégociation des contrats dirigé par le Premier ministre lui-même. Cela montre tout l'intérêt que les autorités de ce pays portent pour que ces industries-là extractives puissent non seulement être bénéfiques au peuple sénégalais, mais surtout qu'elles respectent les droits de l'homme, la dignité humaine, en résumé, la durabilité de leur activité en prenant compte de ce qu'on appelle les parties prenantes. Voilà pourquoi, il y a 10 jours, quand nous avions su, par l'entremise des lanceurs d'alerte ici présents, très engagés, très courageux, malgré les difficultés, malgré les contraintes, même, je dirais, législatives, qui leur empêchent parfois de mener leur travail noble comme ils le souhaitent, se sont attelés à nous informer. Et je l'ai dit tantôt à Olof, cela nous facilite la tâche à partir du moment où nous n'avons pas le moyen logistique approprié pour sillonner le pays. Mais quand nous avons de braves hommes qui, manu militari, font des efforts pour faire entendre la voix du peuple, ce travail-là, ils le font pour tous les Sénégalais, mais ils le font particulièrement pour nous, élus du peuple. Parce que je l'ai dit tantôt, notre raison d'être, c'est le peuple. Notre raison d'être, c'est le département de Tivaouane et c'est la commune de Darou Khoudoss, particulièrement c'est le village de Fort. Dans le cadre de ce qu'on peut appeler la diplomatie parlementaire, nous allons rencontrer la direction de la GCO la semaine prochaine. Mais quand même, permettez-moi de vous dire que s'il y avait une partie à choisir, s'il y avait un camp ou un côté à choisir, cela va de soi, je serai avec le peuple, parce que ma raison d'être, c'est le peuple. Nous étions là pour battre campagne et nous serons toujours aux côtés du peuple. Nous ne sommes pas contre l'exploitation des ressources minières. Nous ne sommes pas contre le développement économique, mais à condition que ce développement économique soit viable, durable et pérenne. Et je pense que ces problèmes-là doivent être réglés une bonne fois pour toutes. Nous ferons le nécessaire et nous nous battrons corps et âme afin que, ne serait-ce que pas ici seulement à Fort, mais dans toute l'étendue du territoire,
que là où des entreprises extractives viennent faire des profits, qu'ils tiennent compte des réalités socio-culturelles. Parce qu'il n'est pas normal que des cimetières soient profanés. Il n'est pas normal que dans les politiques d'emploi, que dans le cadre du contenu local, que la jeunesse ne soit pas prise en compte. Il n'est pas normal que ceux qui possèdent de terres, de champs, soient expropriés sans qu'il y ait l'indemnisation nécessaire. Vous me direz que l'entreprise a déjà fait des efforts. Nous saluons les efforts qui ont été déjà faits. Mais des camions-citernes ne suffisent pas pour alimenter tout un village en eau potable. Il faut que cette solution-là soit réglée de façon définitive et pérenne. Nous avons constaté de visu véritablement la qualité de l'eau en visitant le forage qui est impropre à la consommation. En 2025, au XXIe siècle, c'est anormal. C'est anormal pour une entreprise qui fait des chiffres d'affaires à hauteur de milliards, qui ne peut pas garantir l'accès à l'eau potable, qui ne peut pas garantir l'éducation pour tous. Je pense que l'État a ses missions régaliennes, mais là où une entreprise s'est implantée et tire profit des ressources minières, il y va de soi que les populations également doivent en tirer profit. Et nous nous battrons, comme je l'ai dit tantôt, corps et âme, pour que cette solution-là soit pérenne. Et permettez-moi, pour terminer, de saluer le caractère démocratique des populations de Fort, des organisateurs de cette manifestation, à partir du moment où ils ont su demander ou déposer une autorisation de manifestation qui leur a été accordée. Cela prouve que les autorités de ce pays tiennent véritablement en compte la démocratie. Cela montre aussi que les populations de Fort sont responsables et sont dans l'engagement citoyen, et nous leur disons une grande félicitation. Et pour terminer encore une fois de plus, nous disons que, Inch'Allah Rabbi, tout ce que nous entretiendrons comme manifestation, comme démarche auprès des autorités, les populations seront informées pour leur bien-être. Wassalam.